5, 4, 3, 2, 1, 0. All engine running. Liftoff. We have a liftoff. Donc, je suis Jean-Yves Le Gall, je suis président du Centre national d'études spatiales. Donc, j'ai fait des études d'ingénieur et ensuite j'ai fait une thèse en astronomie. Et puis après avoir passé quelques années au CNRS comme chercheur, j'ai bifurqué vers l'administration française et puis j'ai occupé par la suite des postes de différentes responsabilités dans une filiale du CNES, Novespace. En premier passage au CNES, je me suis occupé de Starsem, qui était une filiale d'Arianespace commercialisée les lanceurs Soyouz, et puis j'ai été à la tête d'Arianespace pendant 12 ans avant d'être nommé au CNES en début de 2013. C'est difficile de parler des qualités, je crois qu'il y a quand même quelque chose qui est incontournable, c'est aimer ce qu'on fait. Et de ce point de vue-là, là on va fêter dans quelques semaines le 50e anniversaire du débarquement sur la Lune. J'avais 10 ans quand on a marché sur la Lune. Il me semble que, aussi loin que je me remémore mes souvenirs, je m'ai toujours intéressé à l'espace. Donc aujourd'hui, être président du CNES, c'est évidemment parfait. C'est un métier passion. C'est un métier passion, oui, on peut le dire comme ça. Je crois que ce qui fait la force du CNES, c'est la qualité technique de ses collaborateurs qui est enviée dans le monde entier. Et si nous avons des coopérations internationales avec pratiquement toutes les puissances spatiales de la planète, c'est parce que il y a justement cette qualité, alors cette qualité des ingénieurs au CNES, des scientifiques français, mais qui fait qu'avoir une coopération avec le CNES, ça veut dire beaucoup pour les nouveaux venus, comme pour les puissances spatiales établies. Nous sommes le premier partenaire des États-Unis, nous sommes le premier partenaire de la Chine, et donc c'est vraiment l'excellence technique. Vous savez, ça serait difficile de parler d'un projet en particulier, mais il y a tout ce que nous faisons autour du climat. Nous avons signé l'implantation du Space Climate Observatory devant le président de la République au début du salon du Bourget, l'exploration martienne avec Curiosity, Insight, mars 2020, ce que nous faisons dans le domaine des télécommunications avec Galileo, au début septembre, Galileo aura 1 milliard d'utilisateurs, ce que nous faisons dans le domaine de la défense, CSO qui permet les opérations, et puis bien sûr ce que nous faisons dans le domaine des lanceurs, puisque je rappelle que depuis maintenant 40 ans, le CNES préside aux destinées de la famille Ariane. C'est essentiellement, je dirais, l'innovation, la coopération, les applications. Pourquoi l'innovation? Parce que aujourd'hui on est quand même dans un grand chamboule-tout au niveau spatial avec les effets de la militarisation, du numérique, et donc nous innovons en permanence. Pourquoi les applications? Parce que on passe d'une situation où le spatial c'était fabriquer des lanceurs et des satellites à une situation où le spatial c'est avant tout utiliser les données. Et pourquoi l'international? Parce que tous nos projets se font en coopération internationale. Je crois que c'est toujours s'adapter parce que il y a de plus en plus d'acteurs dans le monde spatial qui inventent en particulier, qui réinventent la façon de faire du spatial, et donc il ne faut pas se laisser distancer. Donc c'est pour cela que nous multiplions les initiatives tous azimuts, les projets, et donc avoir cette capacité d'avoir toujours un coup d'avance. Vous savez, je crois que les remises en question, il y en a toujours, mais c'est à nous de démontrer que nous sommes utiles, et je crois qu'avec tout ce que fait le CNES, eh bien, on en fait la démonstration chaque jour.